Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les travaux de construction du barrage de Kandaji progressent conformément au programme établi. Pour justement s'enquérir de la situation sur le terrain, le vice-président de la Banque mondiale était hier sur le site au nom des bailleurs de fonds de l'ouvrage. Ce jour 14 novembre est célébrée la journée mondiale de lutte contre le diabète. Ici au Niger, une campagne gratuite de dépistage et de sensibilisation est lancée dans 10 centres de la ville de Niamey. Voilà pour les titres. Après le lancement par le ministre de l'Éducation nationale du programme national de construction des classes pour éliminer les classes en paillotte, le lancement de ce programme a aussi démarré dans les différentes régions et se poursuit. Ainsi, ce matin, le gouverneur de la région de Zender a procédé à la pose de la première pierre de construction de 306 salles de classe financées par le gouvernement. Matotraki. Faire du système éducatif nigérien un pilier de développement, c'est à cette tâche que s'est résolument engagé le président de la République, chef de l'État, depuis sa prise de fonction. C'est pour relever cet ambitieux défi que le gouvernement du Niger a lancé la construction de 2331 salles de classe en matériaux durables et équipées sur une période de 3 mois. Après le lancement national le 5 novembre 2022 à Niamey par le ministre en charge de l'Éducation nationale, le gouverneur de la région de Zender a procédé ce matin à la pose de la première pierre, marquant le démarrage de réalisation de 306 salles de classe au titre de sa région. Un geste plein de sens pour le maire central de la ville, Abdoulrahim Balarebi, qui a exprimé sa joie et son entière satisfaction au nom des populations de la région de Zender aux plus hautes autorités de notre pays. Présent à la cérémonie, le directeur régional de l'éducation nationale de Zender a profité du cadre pour lancer un appel aux bonnes volontés pour accompagner la vision éducative du chef de l'État pour le Niger. Un programme pour l'éducation, effectivement, chacun doit se sentir concerné. De bonne volonté pour accompagner ce programme du président de la République. Le président du conseil régional, après avoir salué l'engagement des autorités de la 7e République d'éradiquer les 36 000 salles de classe en matériaux précaires que compte le Niger, a évoqué quelques réalisations opérées par son institution au profit de l'école nigérienne. Dans son discours de lancement, le premier responsable de la région a pris cet engagement. Nous nous engageons solennellement à soutenir et appuyer toutes les initiatives et actions novatrices tendant à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans notre région. Au vu des engagements des plus hautes autorités, je ne doute point que les travaux de construction solennellement lancés permettront d'atténuer les situations peu reluisantes de l'éducation dans la région des Zender. A noter que sur les 306 salles de classe, 270 seront en modèle alternatif et 36 en modèle classique. Le rendez-vous a été donné aux apprenants après le congé de Noël pour intégrer leur nouvelle infrastructure au grand bonheur des parents et du corps enseignant. Je l'annonçais dans les titres, le vice-président de la Banque mondiale était hier en visite de travail au niveau du site de construction du barrage de Kandaji. L'objectif de ce déplacement est de constater l'avancement des travaux de cet important ouvrage hydroélectrique. Jamila Amadou, Abdoulaye Ali. La Banque mondiale, l'un des partenaires du projet de Kandaji. Ce déplacement du vice-président de la Banque mondiale lui a permis d'être édifié sur l'état d'avancement des travaux du barrage. Je me réjouis de constater tout d'abord que les travaux continuent d'avancer, en particulier les travaux de génie civil, que les populations adhèrent au projet. Clairement, ils ont une très bonne compréhension des enjeux et de ce que ce projet peut leur apporter par rapport à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je voudrais aussi féliciter le gouvernement puisque après notre visite du mois de mai, il y avait un certain nombre de recommandations qui ont été faites et j'étais heureux de constater que l'ensemble de ces recommandations ont été mises en œuvre. Le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji était revenu sur les défis qui restent à relever à ce niveau. Nous sommes très satisfaits de cette visite-là et comme il a dit,
l'engagement fort du gouvernement pour mettre en œuvre ce programme. Le chef de l'État en personne préside des réunions trimestrielles sur l'avancement de Kandaji pour suivre de près. Des instructions fermes sont données, elles sont mises en œuvre qui permettent d'accélérer la mise en œuvre du projet. Les facteurs qui retardent les travaux du barrage sont nombreux. On peut citer le problème sécuritaire qui bloque les activités exercées par les populations. Auparavant, la délégation a rencontré le gouverneur de la région de Tillabéri. Au cours de cet échange, plusieurs points ont été abordés, dont celui du renforcement de la sécurité et la lutte contre la pauvreté. Le réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest a tenu ce matin à Niamey son assemblée générale extraordinaire. Cette rencontre est un cadre d'échange en vue de trouver les voies et moyens qui permettront la redynamisation du dispositif de partenariat pour une lutte efficace contre la corruption. Aminatou Garba, Suleiman Boubacar. Au Niger, comme dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, la corruption est un phénomène endémique qui pèse lourdement sur le développement socio-économique et la consolidation de l'état de droit. Raison pour laquelle le réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest organise cette assemblée générale extraordinaire dans le but de partager les expériences pour une lutte efficace et efficiente de la corruption en Afrique de l'Ouest. La corruption n'a pas de frontières. Du moins, ses adeptes ne connaissent pas de limites géographiques entre les États. C'est pourquoi nos institutions ont le devoir de se mettre ensemble pour juguler ce phénomène planétaire. C'est la signification qu'il faut donner à l'existence de notre réseau et à cette session extraordinaire tenue pour examiner notamment le plan stratégique du Linkao et l'opérationnalisation du secrétariat permanent. La présente rencontre s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre des décisions issues de la réunion du comité exécutif tenue le 26 juillet 2022 à Abuja, au Nigeria. Cette session de Niamey, qui se veut une rencontre de relance des activités de Linkao, nous offre l'opportunité d'échanger sur les voies et moyens permettant de redynamiser notre dispositif de partenariat dans la lutte contre la corruption. À cet égard, il est d'une impérieuse nécessité de coordonner nos efforts et de prêter assistance pour une plus grande efficacité dans la lutte contre la corruption. Nos États, partis à différentes conventions internationales, régionales, bilatérales de lutte contre la corruption, prescrivant l'assistance mutuelle. En procédant à l'ouverture des travaux de cette session, le président du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest, Abdelrachid Bawa, s'est réjoui de la tenue de ces assises, car elles permettront de promouvoir la bonne gouvernance, de l'intégrité, de la responsabilité et de la transparence qui sont des déterminants indispensables pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette Assemblée générale est un cadre de concertation qui renforcera davantage la lutte contre la corruption. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement était dans la région de Dosso. Il a présidé ce matin l'ouverture des travaux du Forum régional de concertation avec les collectivités territoriales décentralisées dans le domaine de l'hydraulique. Ali Hachimou, Harissou, Gawa. Prennent part aux travaux du Forum régional de concertation les préfets, les maires, les cadres centraux et régionaux du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et vont 2 jours durant se pencher sur le thème central, à savoir la maîtrise d'ouvrage, rôle et responsabilité des collectivités territoriales. Thème assez pertinent, a indiqué le secrétaire général de la région de Dosso, Soumana Karimoun, qui a d'ailleurs saisi cette opportunité pour exhorter les participants de suivre attentivement les explications qui leur seront données, car l'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dira que cette présente rencontre est la 2e du genre. Permettez-moi, au nom de M. Adam Mahaman, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de vous remercier pour avoir répondu massivement à la présente rencontre. Placée sous le thème central
la maîtrise d'ouvrage, rôle et responsabilité des collectivités territoriales, cette rencontre sera l'occasion pour nous d'échanger sur nos stratégies et approches de mise en œuvre des actions en vue de répondre aux attentes de nos laborieuses populations dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Parmi les nobles ambitions qui animent les plus hautes autorités de la 7e République figure en bonne place l'accès des populations à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement dont son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, en a fait son cheval de bataille dans le cadre de son programme de Renaissance Acte 3. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Rabo Awali, reste et demeure convaincu qu'au sortir des présentes rencontres de Dosso, des résultats probants seront atteints, gage d'un partenariat efficace entre tous les acteurs, États, collectivités territoriales, les délégataires et associations des usagers du service public de l'eau. Ouverture ce matin à Difa des travaux de la revue annuelle 2022 du comité de santé au titre de la région. Cette rencontre organisée par la direction régionale de la santé publique a été présidée par le président du conseil régional, Abdrahman Boukal. C'est la salle de réunion du conseil régional de Difa qui a servi de cadre à la tenue des travaux de cette session du comité régional de santé afin de procéder à l'évaluation des activités menées au cours de l'année 2022 et projeter la programmation 2023. Une occasion donc pour le président du conseil régional, M. Koroji Dala, de brosser à l'assistance les objectifs poursuivis par cet exercice. La validation de tous les résultats obtenus par les travaux du comité technique régional. L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations ici du Conseil national de santé de janvier 2022. L'appréciation des indicateurs du groupe de suivi et évaluation du PDR de la région. L'identification des difficultés rencontrées dans l'exécution du plan d'action 2022 et formuler les recommandations. L'appréciation et la mise en œuvre de la gratuité des soins et le recouvrement des coûts. La validation des travaux de l'évaluation du plan 2022 et la programmation au titre de l'année 2023. Comme vous le savez, les questions de santé publique font partie des priorités des plus hautes autorités de notre pays, notamment son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. M. Koroji Dala a également saisi cette opportunité pour remercier une fois de plus l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui soutiennent la région de Difa dans l'amélioration de la santé des populations. A noter qu'à cette rencontre, la présence du secrétaire général de la région de Difa, M. Ambali Boy, des autorités administratives communales et coutumières, des cadres centraux et régionaux du ministère de la Santé et des représentants des différentes couches socio-professionnelles de la région intervenant dans le secteur de la santé. À Tilaberi également, c'est le président du conseil régional qui a présidé cette réunion du comité régional de santé. Plus de précisions avec Bada Salamotou et Moussa Noma. Cadre approprié et privilégié pour réfléchir et décider des actions à mettre en œuvre pour améliorer l'état de santé des populations. Cette rencontre qui a regroupé autour du président du comité régional, autorités administratives et coutumières, cadres centraux et régionaux, partenaires techniques et financiers, vise l'adoption des évaluations des plans d'action annuels 2022 des districts sanitaires, du centre de santé mère et enfants et du centre hospitalier régional de la région. L'analyse des niveaux de performance des indicateurs clés de suivi de la mise en œuvre du PDS et la validation des projets de programmation au titre de l'année 2023. Prenant la parole, le président du conseil régional a salué cette forte mobilisation de tous les acteurs à cette rencontre d'une importance indéniable, ce qui dénote de l'intérêt tout particulier qu'ils accordent aux problèmes de santé des populations. Je voudrais vous rappeler une fois de plus que la santé des populations constitue une priorité des plus hautes autorités de la 7e République, connaissant le degré élevé de motivation et d'abnégation qui anime chacun de vous. Je reste convaincu que les objectifs assignés à la rencontre seront pleinement atteints
et que les aspirations légitimes de nos populations à une meilleure santé soient prises en compte tout au long de vos débats et délibérations. Issoufou Oumarou a invité tous les acteurs à suivre avec une attention soutenue la présentation et à faire des propositions idoines pour le plan d'action 2023. Mais auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussa Douma, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants. Les travaux de cette Assemblée générale du plan d'action 2022 et la programmation 2023 des structures sanitaires se sont aussi tenus à Agadez et c'était sous la présidence du premier vice-président du conseil régional, Akabilt Assadek Dodo au soleil. Étant donné que le secteur de la santé fait partie des 4 domaines transférés aux collectivités territoriales, le premier vice-président du conseil régional d'Agadez a dans son discours d'ouverture mis un accent sur l'analyse des activités réalisées en 2022 ayant atteint un taux de réalisation physique de 70% ou 97% du budget mobilisé à cet effet ont été consommés, sans oublier les difficultés rencontrées dans l'exécution ainsi que la programmation pour l'année 2023 où 413 activités sont prévues pour un montant de plus de 2 milliards de nos francs en faveur de l'amélioration du cadre sanitaire régional. Il nous revient au cours de la présente rencontre d'examiner et de valider sans complaisance les résultats de ces travaux. Comme vous le constatez, l'attente placée en vous est grande. Cependant, eu égard à la qualité et à l'expérience des participants, je ne doute point que les objectifs assignés à cette réunion seront largement atteints. J'ai saisi cette occasion pour vous demander d'assurer la cohérence en termes de planification sectorielle entre les actions planifiées et les priorités définies dans les plans de développement régional PDR 2022-2026 dans la région d'Agadez et les autres plans stratégiques. Une présentation a été faite aux participants venus de tous les horizons de la région afin d'apprécier les résultats obtenus, de juger les efforts consentis par les divers acteurs du secteur de la santé et de décider de la programmation et des orientations pour l'année 2023. Sortons du cadre de la santé pour noter que le président du conseil de ville de Niamey a rencontré cet après-midi les commerçants. Au centre de cette rencontre, échangé avec ces derniers sur les nouveaux kiosques mis à leur disposition. Kadiyatou Chimbakolo, Abdoulaye Hamidou. Cette rencontre entre le président du conseil de ville de Niamey et les commerçants vise à informer et édifier les commerçants sur les nouveaux kiosques qui seront bientôt mis à leur disposition. Au cours de cette rencontre, Oumarou Moumouni Dogari a expliqué le processus et les procédures de la mise à disposition de ces kiosques. Occasion saisie par Madame Fouta Mariama Tchemogo, maire du 4e arrondissement communal de Niamey, pour donner d'amples explications. L'objet de cette rencontre ce soir, c'est de discuter avec les commerçants qui sont intéressés, qui ont fait une demande pour cette opération de kiosque mobile préfabriqué. Donc, vous avez vu, il y a eu un lancement où 10 kiosques ont été placés. Tous ceux qui sont intéressés ont fait une demande. Donc, nous sommes venus leur clarifier que l'attribution se fera par ordre d'arrivée. Sauf si les premiers venus ne sont pas intéressés là, on bouge. C'est pour montrer que c'est une transparence, c'est dans une transparence parfaite que nous allons mener cette opération-là. L'attribution se fera avec l'ouverture d'un compte et une convention à signer auprès d'un notaire. Donc, tout celui qui est intéressé, qui peut postuler. En procédant à la clôture de cette réunion, le président du conseil de ville de Niamey a réaffirmé l'engagement de la ville de Niamey d'assurer le bon déroulement de l'opération.
Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée chaque 14 novembre, cette année, environ 10 centres de santé sont identifiés par le ministère de la Santé publique et ses partenaires pour une campagne gratuite de dépistage et de sensibilisation. Le centre de santé intégré de Lazare est l'un de ces centres. Nafisa Badamassi, Imran Boubacar Maïga. Le 14 novembre de chaque année est mondialement reconnu comme journée mondiale de lutte contre le diabète. Au Niger, pour cette édition 2022 placée sous le thème « Accès aux soins du diabète », plusieurs centres ont été identifiés à Niamey et à l'intérieur du pays pour le dépistage des populations. C'est le cas du centre de santé intégré CSI de Lazare où se déroule depuis ce matin le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Au cours de l'enquête réalisée au Niger en 2021, on a constaté que 2,3% des Nigériens ont une glycémie élevée. Ça veut dire qu'ils sont à risque de développer un diabète. C'est dans ce cadre que le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, en collaboration avec ses partenaires, a décidé d'organiser cette campagne de dépistage de masse du diabète et de l'hypertension artérielle. Cette campagne de dépistage gratuit initiée par le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et appuyée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Lors de l'appui technique, nous avons aussi apporté des appuis logistiques, des appuis aussi à l'organisation d'une journée mode de vie sain. Parce que qui parle de mode de vie sain, effectivement, parle surtout de la lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles d'une manière générale et en particulier le diabète. Au niveau des différentes, en tout cas des différents chefs-lieux de région, des activités similaires de ce genre qui sont en train de se passer. Ici à Niamey, nous avons jusqu'à 10 sites qui sont répartis dans les 5 arrondissements communaux. En dehors des activités de dépistage, c'est l'occasion aussi pour sensibiliser le grand public par rapport à la prévention des maladies non transmissibles d'une manière générale. Rappelons que le diabète est l'une des maladies chroniques non transmissibles la plus répandue dans le monde, particulièrement dans les pays en développement dont le Niger. Il est donc nécessaire de s'impliquer davantage dans la lutte contre cette maladie en répondant favorablement aux initiatives du ministère en charge de la Santé. Parlons politique, c'est pour clore cette édition. Meeting d'adhésion hier dans la région de Zender. Il s'agissait d'une cérémonie organisée à l'honneur de Doudou Mahamadou, dit Doudou Rahama, qui a décidé de rejoindre le PNDS Tareya. Kasumutari, Lawali Babale. L'événement tant attendu dans le milieu politique nigérien vient de se dérouler à la grande satisfaction des militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du Parti Rose du Niger, à savoir le PNDS Tareya. En effet, c'est désormais clair et concret. L'adhésion au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya de Doudou Mahamadou, plus connu sous le nom de Doudou Rahama, un grand militant de l'opposition, accompagné des militants et non de moindre de plusieurs formations politiques de la place et même de la diaspora. Pour donner un cachet exceptionnel à cet événement politique, des milliers de personnes ont envahi hier le siège du parti PNDS Tareya, ici dans la capitale d'Amagaram, au grand bonheur de l'ensemble des responsables des structures du Parti Rose, au premier chef, le président régional du bureau exécutif fédéral, El Hadji Amadou Oumarou. À l'entame de cette grande rencontre politique, Fatia, l'hymne du parti, suivi des animations culturelles de plusieurs artistes, notamment Hajia Abda Illo, Rachida, entre autres. Après quoi, le coordinateur de la ville de Zender, au titre du parti, El Hadji Abdelkader Medawa, est intervenu pour son mot de bienvenue. Ce fut ensuite le moment solennel de cette rencontre, à savoir la déclaration d'adhésion au parti PNDS Tareya par Doudou Rahama, désormais Doudou Tareya. Il s'agit tout simplement d'une question d'opinion et de choix politique, a fortiori celle touchant l'intérêt général national, faisant ainsi fi aux multiples appels et main tendue
du président de la République. Non, pour ma part, je ne puis rester indifférent. Je cesse d'être un opposant. Je dépasse l'ordre d'un allié. Je suis PNDS Tareya. Voilà pour ce qui est du meeting organisé dans la ville de Zander. Une cérémonie similaire fut organisée ce matin dans la ville de Gouré, village de Doudourahama, où toutes les populations de cette localité se sont mobilisées afin d'exprimer leur soutien ferme et inconditionnel au Parti Rose. Une véritable démonstration de force qui vient démontrer une fois de plus que le PNDS Tareya est la première force politique du pays. Ainsi, à Gouré comme à Zander, après les interventions du secrétaire général et le président de la section, Mamadou Mari, Doudourahama a pris la parole pour confirmer haut et fort son adhésion au PNDS Tareya et s'est dit convaincu avec les différentes actions initiées par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum. Le développement de notre pays, le Niger, devient une réalité vivante. C'est pourquoi il demande aux uns et aux autres de rejoindre vite le train du PNDS Tareya avant qu'il ne soit trop tard. Prenant la parole à son tour, la joie à peine contenue, le président régional du bureau exécutif fédéral, après avoir salué cette impressionnante mobilisation des militantes et militants du parti au cours de 2 cérémonies d'adhésion, le député national Elhaj Ahmed Oumarou a remercié les uns et les autres pour tous les efforts déployés pour le renommement du parti avant de souhaiter la bienvenue à Doudourahama et ses compagnons dans la maison PNDS Tareya où il occupe actuellement le poste du 2e secrétaire général à la communication. En adhérant au PNDS Tareya, le camarade Doudou Tareya n'a fait que concrétiser ce que sa conscience lui a dicté, à savoir apporter tout son soutien au président de la République, son Excellence Elhaj Mohamed Bazoum, qui, nuit et jour, se bat pour assurer la sécurité et l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Camarade Doudou, fidèle à la sincérité de votre engagement à l'occasion de ma première sortie terrain dans la région des Anders en qualité de président du BEF, nous étions ensemble à Malawa, département de Dungas, pour accueillir de nouveaux adhérents composés de plusieurs conseillers municipaux, dont un président communal et des dizaines de militants issus d'autres formations politiques. Voilà qui met un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre très aimable attention et passez une excellente soirée. Au revoir.